La Mishnah, la quatrième Mishnah du traité Megillah nous dit que si on a lu la Megillah au premier Adar, on doit la relire au deuxième Adar. Et en fait, le principe est, on va dire qu'il y a de différence entre premier Adar et deuxième Adar que Kriyat HaMegillah ou Matot Levionim. On a eu l'occasion de citer cette Mishnah qui dit que il n'y a pas de différence entre Adar 1 et Adar 2, si ce n'est que, on va dire grosso modo, les mitzvot de Purim. Et partant de là, la Masechet Megillah va citer 13 cas de différence. Il n'y a pas de différence entre ceci et cela, si ce n'est que, je vous donne deux exemples assez faciles. Le premier exemple, c'est il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, si ce n'est Ochel Nefesh. C'est-à-dire que pour Yom Tov, on a le droit de faire des choses pour pouvoir manger, chose que l'on ne peut pas faire de travaux qui sont autorisés à Yom Tov, qui sont interdits à Shabbat. Il n'y a pas de différence entre Shabbat et Kippour, sauf sur la punition. La punition qu'on peut encourir dans la transgression de Shabbat, ça peut aller jusqu'à la peine capitale, alors que pour Kippour, c'est karet, ce qui est déjà très grave. La peine à Shabbat, il faut savoir qu'il peut avoir karet s'il n'y a pas eu la peine capitale. Alors le degré en dessous, si par exemple il y a pas les témoins, il n'y a pas toutes les choses pour appliquer la peine capitale, alors il y aura karet. Mais pour Kippour, c'est karet. Il n'y a pas de riyuv mita, il n'y a pas de peine capitale. Donc voilà deux cas. On nous dit différence entre ceci et cela. Il y a des choses un peu plus compliquées et plus techniques sur la suite. Mais à la fin, on va nous dire qu'il y a différence entre Shiloh et Jérusalem. Shiloh, c'était l'endroit où le Mishkan se trouvait pendant presque 4 siècles. Et Jérusalem, alors il va y avoir 2 temples de plus de 4 siècles chacun. Donc ça va être encore une autre chose. Mais c'est très intéressant de voir, il n'y a pas de différence entre, si ce n'est que, donc ça nous donne un peu l'unité entre des choses, mais aussi leur différence. L'unité et la différence. C'est intéressant parce qu'il y a 13 cas. 13, c'est le chiffre de la hardout du 1, puisque 13, ça veut dire le numérique du mot echad. Et donc il y a 13 cas de nous dire quelles sont les différences entre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous dire, il y a des différences, mais il y a une unité. Et dans cette notion de différence et d'unité, je finirai avec juste une chose, c'est que Purim, comme Hanouka d'ailleurs, sont des fêtes qui, à la différence de toutes les autres fêtes, ne se terminent jamais par une Havdalah. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas d'interdiction de travailler, évidemment, mais enfin sur le principe, quand on finit Shabbat, on fait l'Havdalah, quand on finit Yom Tov, on fait une Havdalah, toujours. Et donc, on se rend compte que pour Hanouka et Purim, parce qu'il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de Havdalah. Ça veut dire que la Kedusha de la sainteté de Purim va déborder sans s'arrêter. Elle ne va pas avoir de Havdalah. Et je voulais évoquer ça pour dire que Ein ben Adar Arishon et Adar Sheni, il n'y a pas de différence entre Adar Arishon et Adar Sheni que Kriyat HaMegillah. Ça montre combien la Kedusha de Purim déborde, je dirais après, mais même avant, puisqu'on a, comme disent dans les Sfarim, une dimension de lumière qu'il y a au mois d'Adar 1, eh bien, qui ressemble à la lumière qu'il y a au mois d'Adar 2, puisque la seule différence qu'il y a, ce sont les mitzvot. Donc ça veut dire que sur les points de puissance de jour, dans le côté qui sont propices, etc., et de simcha, donc parce qu'il y a une grande question, quand on commence au mois d'Adar, on multiplie la joie. Est-ce que c'est à partir du premier Adar, ou seulement à partir du deuxième Adar? Je serais tenté de dire à partir du deuxième Adar, c'est là où il y a les mitzvot. Eh ben non, puisque la Mishnah dit, il y a de différence que sur Kriyat HaMegillah et Matot Levionim. Donc ça veut dire que sur les autres points, on peut refaire remonter depuis le premier Adar. Et donc ça veut dire que Purim a cette puissance de ne pas être limité ni avant ni après dans sa Kedusha et dans sa lumière. Excellente journée.